sincèrement, waouh. Je sais que les matchs contre Rayo Vallecano ne sont vraiment pas des matchs faciles, surtout chez eux. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse être aussi nul. Vraiment, ce match-ci m'a montré le pire visage du Barça. Vraiment, depuis que Flick est arrivé, je n'ai jamais vu un match aussi nul de notre part. Vraiment nul de notre part. Sincèrement, je suis déçu. À aucun moment, j'ai la moindre satisfaction. Si ce n'est que le fait d'avoir eu un gardien rassurant qui, en plus de cela, a été nommé homme du match. C'est tout le seul point positif que je retiens pour le Barça. Même si on nous avait gagné aujourd'hui, je peux vous assurer, ou qu'on ait gagné aujourd'hui, je ne vais retenir absolument rien de positif si ce n'est Joan Garcia. Mince. En regardant le niveau de notre milieu du terrain, je vous assure, j'avais l'impression que c'était le milieu du terrain du Real, sincèrement. Sans vouloir critiquer, sans même vouloir faire la vanne. Ils étaient tellement nuls que je me disais, mais depuis quand on a le milieu du terrain du Real? Sincère. Mais mince. What? On joue tous la ligne du hors-jeu. On joue la position très haute. On joue un système qui demande à ce qu'on puisse presser, qui demande à ce qu'on puisse être unique, synchronisé. C'est toujours ce qu'on a toujours félicité avec ce Barça. Et aujourd'hui, on nous a pondu un système qui ne vaut absolument rien. Toutes les lignes sont cassées. Aucune cohésion de groupe entre les défenseurs, les milieux et les attaquants. Ils ne pressent pas. Et les seules actions dangereuses qu'on arrive à se procurer, mince, ils se permettent de faire du n'importe quoi. Le premier flop de la soirée, c'est Flick. Pourquoi? Flick nous a mis aujourd'hui, bien qu'un joueur que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui, pourquoi De Jong est titulaire? Il n'a pas joué le match passé parce que sa femme a mis au monde, tout. Il avait des obligations familiales, ok. Il a peut-être été bon aux entraînements, ok. Mais De Jong remplaçant. Donc, dans un match où De Jong n'a pas joué le match passé, tu parles de la méritocratie, il y a des joueurs qui ont mieux joué le match passé, tu mets De Jong, ok. Tu accompagnes De Jong de qui? De Olmo qui est nul depuis le début de la saison. Pourquoi? Sérieusement, pourquoi? On a vu la pré-saison, on a vu le début de cette saison. Jusque-là, Olmo n'est pas à la hauteur. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être titulaire tout le long de la saison. Non, pour l'instant, Olmo n'affiche pas le niveau qu'il se doit. Pourquoi il est titulaire aujourd'hui? Et en plus de cela, je peux comprendre. Il n'a pas voulu, il a essayé quelque chose de nouveau. Ok, mais pourquoi laisser Olmo plus d'une soixantaine de minutes alors que non seulement il était mauvais, mais il a perdu tellement d'occasions dangereuses. Des occasions qu'on pouvait finir. Mince. Mais je suis dégoûté, j'ai jamais vu un Barça aussi nul. À aucun moment du match, je me suis dit, je suis rassuré, on va gagner le match. Sincèrement, j'avais l'impression que le Barça avait le maillot du Rayo ou dans notre club et que c'était notre club qui avait notre maillot à nous en fait. Depuis quand on a fait ce genre de performance? Depuis quand on est aussi nul à ce point? On n'était pas seulement nul défensivement, on était nul sur toutes les lignes. Sérieusement, et c'est comme ça qu'on va conclure le titre. Ce n'est que le troisième match. Et voilà déjà un match nul. Ce n'est que la troisième journée. La troisième journée. Déjà un match nul. Sérieux. Oh. Vous savez, faire un match nul où tu te donnes à fond, comme le match aller contre l'Inter de Milan, tu ne peux pas en vouloir au club, ok? Parce qu'on a tout donné, l'adversaire a tout donné. Ça se termine sur un match nul. Mais aujourd'hui, il n'était même pas dynamique. Les pertes de balles. Garcia, comment est-ce que tu peux perdre autant de balles, Eric Garcia, sincèrement? C'est quoi le bail? Est-ce que tu as fait un pari contre nous ou quoi? Tellement d'occasions, tellement de passes qu'il n'arrivait même pas à faire. Ne me parlez même pas de l'état du terrain. Ne me parlez même pas du fait qu'il ne puisse même pas avoir la VAR. Parce qu'on n'a juste pas été bon. C'est ça la vérité. On n'a pas été bon. Les gens n'ont même pas voulu presser. Ils se sont pris, je ne sais pas, pour des divas ou des stars. Et tu vois Yamal faire encore la couronne. Mais tu le fais, mais quel est le match que tu nous as pondu aujourd'hui? Sérieux? Oh, punaise. Vous savez de quelle manière j'aime De Jong, si vous suivez cette chaîne depuis très longtemps? Mais je peux vous assurer que toutes les fois que De Jong ou Pedri avaient la balle au pied, je paniquais. Je paniquais. Je savais déjà que l'action ne devait pas se finir par un but. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont été tellement nuls aujourd'hui. Vraiment nuls. On aurait mis un aveugle, les mains attachées, les pieds attachés. L'aveugle aurait certainement mieux fait qu'eux. Sérieux.
Ils ont été tellement nuls. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire, ce n'est pas ça. Rassurez-vous. Lorsqu'il y avait la moindre occasion, un arrêt de jeu, une faute par-ci, par-ça, ils se précipitaient à faire la passe ou à relancer le jeu pour finalement perdre la balle. Pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises, je me suis dit, mais ils sont cons ou quoi? Ils sont tellement cons. Et depuis quand on commence à, genre, ok, Joan Garcia fait un très bon match, ok, même, il y a des moments où il me faisait de très bonnes passes, mais depuis quand on commence à rechercher, le défenseur recherche constamment l'attaquant, sans qu'il ait les combinaisons. Dans ce match, on a combiné combien de fois? On a eu combien de belles combinaisons du début jusqu'à la fin? 3, 4. Je suis même pas en mesure de vous donner le nombre exact parce qu'on a juste été médiocre. On a été tellement nul. Vraiment, ce match nul, vraiment ce score de parité, c'est un bonus pour nous, en toute sincérité, parce que Rayo Vallecano méritait mieux. Vraiment, je vous le dis, il méritait mieux. On n'a juste pas été à la hauteur. Et c'est souvent les matchs du Real comme ça, où je vois l'adversaire faire tout et le Real décrocher un point, le Real gagner. Ce genre de match, je les déteste. Et de la même manière que j'ai toujours dit, l'adversaire méritait mieux face au Real. Aujourd'hui, je le dis, notre adversaire méritait de gagner. On n'a pas existé. À aucun moment du match, on a existé. Un penalty douteux, même si pour moi c'est un penalty. Des performances catastrophiques. Sur toutes les lignes, on a été nuls. Mince. J'ai honte. J'ai vraiment honte que ce Barça puisse afficher ce résultat lorsque je vois les autres équipes être de plus en plus rassurantes. Je le disais hier avec le Real, que le Real devient de plus en plus rassurant. Et nous, de notre côté, on fait le chemin inverse. C'est vrai, vous pouvez tous donner la raison comme quoi ce n'est pas facile de jouer contre le Rayo. Je suis d'accord, à domicile, ce n'est pas facile. Même le match de l'année dernière, ça a été difficile, mais on a réussi à gagner et à... Ah, punaise. Le pire, c'est que j'avais tellement mal à la tête avant de voir le match et j'ai mis les intestins, j'ai mis le cœur en regardant le match. Donc j'avais encore plus mal, vraiment. Mince. Mince. Le pire, c'est que le Rayo, bon, c'est une très bonne chose parce qu'ils nous ont montré nos limites et c'est encore au début de la saison, donc à nous de nous améliorer. Mais en fait, on a été tellement mauvais, il y a eu tellement de failles que les autres équipes peuvent s'inspirer du Rayo pour nous refaire la même chose, encore et encore. Et si, encore une fois, on manque de volonté, ça ne tiendra pas. Mais filles, comme tu as été nul aujourd'hui, tu étais trop laxiste. Ton équipe n'était pas bonne. Et pendant longtemps, tu as attendu quoi, flic, pendant aussi longtemps? Rashford, depuis que tu es là, tu ne sers pas à grand-chose. C'est vrai que tu es un joueur anglais. C'est vrai que ce n'est pas facile pour des joueurs anglais de s'adapter. Mais on a vu Trent. Trent est en train de prendre du galon un tout petit peu. Mais Rashford, punaise. Toutes les fois que Rashford a la balle au pied, je sais une chose. La balle sortira. Ça sera un corner, un arrêt de jeu. Mais ça ne sera jamais une action dangereuse. Ça va peut-être changer à l'avenir et je le souhaite de tout cœur. Mais pour l'instant, mince. Toutes les fois qu'il y a la balle, je ne suis pas rassuré. Je peux même prendre mon téléphone et mettre l'écran à côté. Je sais comment l'action va se terminer. Rashford ne me rassure pas. Il ne me rassure pas. Et ce n'est pas pour rien que je le disais pendant le début de ce mercato que pour moi, il devait juste être la cerise sur le gâteau. Pas le joueur sur lequel on devait s'attendre. Et je pense encore à ce que Flick disait, qu'il n'était pas satisfait du mercato, qu'il n'était pas satisfait, mais qu'il fallait faire avec. Je le comprends. Parce que pour moi, ce n'était pas Rashford. Il fallait même comprendre... Excusez-moi, il fallait même comprendre Lookman, comprendre le camp de Bilbao aussi est parti, on s'en fout. Comprendre un autre joueur, Rashford, pour moi, comme je l'ai toujours dit, je le disais encore, il devait être le joueur qui viendra juste s'ajouter, pas le seul joueur. À la limite, mettez-nous même Bardi. Sincèrement, mettez-nous Bardi. Mais Olmo, oh mince, Olmo, Rashford, Fermin, oh mince. Mais ils ont été nuls. Tellement nuls. Sérieux. Ils ont été tellement nuls. Tous les trois, le trio des nullards, des tocards. Chacun doit réussir à se procurer une occasion dangereuse. N'a pas conclu. On aurait pu avoir un meilleur score dès la première période. Mais ils ont été tellement nuls qu'on a perdu. Mince. Le Rayo méritait mieux. Vraiment. Je n'ai pas dit qu'on a perdu le championnat. Le championnat, il y a encore de nombreuses journées qui restent. Tout est encore possible. Mais lorsque je vois le Real être sur une très bonne pente,
Alors que nous, c'est peut-être même le deuxième match où on balbutie en fait. Et là, je vois, en fait, il y avait une certaine régularité dans... Là, on a juste coulé en fait. On a coulé. Je ne parle même pas du score, les amis. Vraiment, retenez de ce dont je parle. Je parle de la qualité de jeu. Je parle de la pression. Je parle de l'envie. Je parle des buts. On en marque de moins en moins. Je vais vous dire une chose qui me fait peur, c'est que je crains que cette saison ne soit pas meilleure que la précédente. Ça, c'est ce que je crains vraiment. Et je ne parle pas juste de la Liga ou en fait, dans toutes les compétitions dans lesquelles on va participer, je crains qu'on ne puisse pas faire mieux, que l'on ne puisse faire mieux que la saison dernière. Ce qui veut dire une potentielle élimination, des titres potentiellement à perdre. Les amis, désolé, mais cette vidéo ne sera pas plus longue parce que je suis vraiment dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté. On a eu de très beaux arrêts de la part de, je dois le signaler, de Christensen. Très beaux arrêts de Christensen. Quelquefois aussi de Eric Garcia, même si je n'ai pas aimé son match avec des passes ratées. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment des maux de tête. J'ai sommeil et même des maux de tête. Il s'appelle comment? Baldé également qui a fait de très bonnes sorties. Ce sont les joueurs que je voulais quand même signaler, même si on a eu énormément de limites défensives. J'ai pas trop aimé le match de Koundé parce que je pense qu'il aurait encore pu mieux faire. C'est un grand joueur, donc c'est normal que les attentes soient encore plus élevées. Au milieu du terrain, on avait le milieu du Real, on avait le milieu de notre club, mais ce n'était pas celui du Barça. Ce milieu n'avait aucun contrôle sur la balle. On perdait constamment la balle. Il n'y avait aucune liaison entre les joueurs. Ils étaient juste catastrophiques de la première minute à la dernière minute. À aucun moment du match, notre milieu du terrain était rassurant. Nos attaquants, c'était des petites divas qui ne voulaient pas presser, qui ne voulaient pas faire de leur mieux mince. Et même lorsqu'on les donnait les balles, lorsqu'on faisait tout possible pour les mettre dans les bonnes opportunités, elles étaient trop, comment dirais-je, égoïstes. Elles ne jouent que pour elles, elles ne jouent même pas pour l'équipe. Elles ont été nulles. Mais le plus grand nul de tout cela, je répète encore une fois, c'est Flick. Le match que Olmo nous a pondu, tu le laisses pendant 59 minutes, 60 minutes, je me demande pourquoi. Surtout qu'on a remarqué une petite chose, un petit détail avec Olmo. Il est généralement meilleur dès les premières minutes du match. Il est généralement meilleur dès le début du match. Plus le match progresse, moins Olmo est bon. Ça, c'est ce qu'on a remarqué. Alors, pourquoi Olmo est resté? Pourquoi De Jong et Pedri, il n'y a pas eu de combinaison avec un autre joueur? Surtout que Firmino était quand même sur une très bonne lancée. Les amis, je vais m'arrêter là. Le Real est premier, on est très loin. J'espère qu'on va faire mieux les prochains matchs parce que pour l'instant, on est sur une très mauvaise pente. Les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Ciao.